Ils sont la crème de la crème. 6 candidats, âgés de 17 à 21 ans, qui vivent le plus grand moment de leur toute jeune carrière. La finale du concours des meilleurs apprentis de France, option dessert de restaurant. Jeunes gens, candidates et candidats, il vous reste 3 heures. Oui, chef. Une nouvelle génération de pâtissiers ambitieux, portés par le succès des émissions culinaires. C'est extraordinaire, quoi. C'est beaucoup plus évolué qu'il y a 20, 15 ou 20 ans. Parmi les concurrents, Timla. Elle a tourné le dos à ses études scientifiques pour se lancer dans sa passion d'enfance. Ou encore Clément, l'ancien cancre, qui se rêve désormais grand chef. Gagner ce concours leur ouvrirait les portes des plus grands restaurants. Des mois d'entraînement et de sacrifices pour un marathon de 5 heures. Il y a eu d'attribuer après délibération une médaille d'or. Une médaille d'or, mais pour qui? Deux semaines plus tôt, un dimanche matin. Il est quelle heure? Il est 4h26, je suis en retard. Depuis 15 jours, Timla, 21 ans, travaille dès 5 heures du matin dans une petite pâtisserie de quartier en banlieue parisienne. Bonjour. Salut. Ça va? La forme? Ça va. Gérard, son patron, vient de lui signer son premier CDI. Timla, après, je te laisserai les tartes. Oui. Après ça, Oui. tu reprends les tartes. Elle est payée 1 500 € net par mois, 300 € de plus que le SMIC, alors qu'elle vient juste d'obtenir son CAP. Oui. Elle travaille bien? Oui, elle apprend assez vite, oui. Son seul défaut, je dirais, c'est qu'elle est anxieuse, très anxieuse. Je veux dire, elle se prend beaucoup, elle se prend des fois la tête sur des petits trucs où en fait c'est pas grave. On a loupé cette fois-ci, on recommence au mieux demain. Il y a 2 ans pourtant, poussée par ses parents, Timla avait passé un bac scientifique et se préparait à une profession médicale. Ouais, toujours un petit peu quand même dans l'idée de les études, mais en fait, c'est pas du tout ce qui me correspondait, quoi. J'ai besoin de travailler de mes mains, j'ai toujours aimé ça. Je trouvais que la pâtisserie, c'était le truc que je voulais faire depuis longtemps, mais je m'étais jamais lancée dedans. Désormais, les gâteaux sont toute sa vie. Au travail et en dehors. Depuis 1 an, elle s'entraîne 2 fois par semaine pour préparer la finale du concours. Le centre de formation pour apprentis où elle a décroché son CAP met à sa disposition gratuitement un laboratoire et un coach. Remporter le titre de meilleur apprenti renforcerait le prestige de l'école. Bonjour Timla. Bonjour, chef. Comment allez-vous? Bien. Ça va. Ça va? Un peu stressée, mais ça va. Bien dormi? Oui. Dominique Louvel est son ancien professeur de pâtisserie. Votre pièce? Il l'a prise sous son aile. On met en place comme ça. Vous vous souvenez de votre première rencontre avec Timla? Oh oui. Il y avait beaucoup de choses à apprendre, mais elle était volontaire. Non, c'est vrai qu'elle a quand même des idées très originales, quand même, au niveau des produits, des mélanges de produits de saveurs. Au programme, 5 heures d'entraînement dans les conditions du concours. Timla prépare le dessert qu'elle a créé et qu'elle devra reproduire lors de la finale. Les ingrédients sont imposés par le jury, des fruits, du chocolat et des épices, dans une crème aux œufs. Elle doit aussi réaliser une sculpture artistique entièrement en sucre, Vous êtes sûr? avec comme thème cette année, la magie. Le sucre, une matière capricieuse qu'elle ne maîtrise pas encore. Arrêtez de travailler. Arrêtez de mélanger. Non, mais je veux juste le. Non. Eh, vous êtes têtu, hein. Je vous dis de ne pas le mélanger. Regardez là, regardez. Ouais. Là, il a refroidi, là. Sous la pression, Timla perd ses moyens. Oh là là. Là, voilà. Et ce que je vous disais. Ouais. Donc là, c'est l'erreur. C'est la première fois que ça vous arrive? Ouais. Déjà, vous êtes allé un peu à la bourre. Les faux pas se succèdent et la ralentissent.
Combien de temps vous avez mis ce matin? Je sais pas, mais beaucoup plus que ce que je devais. 40 minutes. À revenir. À 8 jours du concours, Timla n'arrive toujours pas à terminer son entraînement dans les temps. Joyeux anniversaire. Pour lui remonter le moral, elle peut compter sur ses parents. Joyeux anniversaire, Timla. Timla fête ses 21 ans en famille. Ossine, son père, est maçon. Lydia, sa mère, est éducatrice spécialisée. Ils ont élevé leurs 3 enfants dans le culte des études supérieures, synonyme de réussite. La sœur aînée vient de décrocher son master en neurosciences. Le petit frère est en école d'ingénieur du son. Quand Timla leur a annoncé qu'elle ne poursuivrait pas ses études scientifiques pour se lancer en pâtisserie, ils ont été déconcertés. Elle m'a dit, textuellement, maman, je veux faire pâtisserie. Voilà. Je dis, ok. Elle m'a dit, en CAP. J'ai du mal à comprendre le CAP. Je dis, au CAP, d'accord. Tu as quand même fait un bac S. J'étais pas bien. Franchement, j'étais pas bien. J'étais inquiète. J'avais même dit à Timla, bah, tu fais tes études, mais tu fais de la pâtisserie à côté. Ça veut dire comme une passion, comme une Un passe-temps. un passe-temps, voilà. Je lui ai dit comme quoi de faire ça. Mais vu que je voulais en faire ma vie, c'était pas très possible. Ils ont pourtant été les premiers témoins de cette passion. Son amour de la pâtisserie remonte à sa plus tendre enfance. 2004. Ah, t'avais 6 ans. Elle nous faisait des tartes, des cakes, des cupcakes aussi, tu Ouais, disais. les cupcakes, j'avais une période cupcake. Elle avait un peu une période... Il fallait que je lui achète tous les moules. Des fois, même, je rentre à la maison, je trouve déjà un gâteau fait. Même si c'est raté, hein. Mais... Aujourd'hui, ils sont devenus ses premiers supporters et viendront même la soutenir le jour du concours. 7h15. Clément, 19 ans, n'était pas lui non plus destiné à une carrière dans la cuisine. La pièce complète Tu refais la pièce complète? Yann, son père, est directeur de clinique. Véronique, sa mère, est créatrice de mode pour enfants. À l'école, ils ont toujours vu leur fils en échec scolaire. Il faisait le pitre. Tu te rappelles pas, tu faisais plus le clown et rigoler tout le monde. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et puis pas super intéressé par les cours quand même. Hein. Non, pas vraiment. Non, même pas du tout. Non. Dernier de sa classe, Clément s'oriente après le collège vers un bac pro cuisine et pâtisserie. Au départ, sans grande conviction. Mais dès son premier cours, c'est la révélation. Depuis qu'il est dans la cuisine, il est à fond. Je voulais faire tous les autres métiers du monde. Du coup, après, je me suis rendu compte que c'était la cuisine. Ça nous a fait plaisir. En plus, c'est un métier où il y a du travail. Il y a du travail en France, il y a du travail à l'étranger, il y a du travail partout. Voilà, il faut juste être travailleur. Je rentre vers minuit, de toute façon. Voilà. Et travailleur, Clément l'est devenu. Il est 6h30, il entame une journée marathon de 16 heures. Elle commence par un entraînement quasi militaire dans son ancien lycée professionnel. T'as vu l'heure par contre? Ouais, je sais. Et t'es aux fraises ou quoi? Yann Adingra, son professeur devenu coach, a été meilleur apprenti de France. Salut. Dès l'arrivée de Clément, Allez, donne-moi ta fiche, s'il te plaît. interro surprise. Alors, tu vas me réciter ton organigramme parce qu'il faut que tu le connaisses par cœur, sur le bout des doigts, hein, dans toutes circonstances. Donc, je t'écoute. Allez, let's go. Alors, du coup, en premier, je vais allumer le four, je le mets à 100. Après, j'allume ma meringue. Ok. Sur la plaque. Après, je commence par les oreilles. Comme un athlète avant sa course, Clément visualise chaque mouvement, chaque geste qu'il devra effectuer. Ensuite, donc, je prépare mon batteur, je mets mes œufs, mon sucre. Ok. Ensuite, j'attaque la compotée de fraises. Son but, perdre le moins de temps possible. Fini, donc je prends ma meringue, je la mets en poche, je la poche. Après, je la saupoudre de sucre or. 5 heures d'épreuve, récitées en 13 minutes chrono. Ensuite, je mets sponge cake. Vous devez en rêver toute la nuit? Oui, un peu. Il faut que j'y pense tous les jours. Ah, il faut qu'il en reste toute la nuit. C'est ça.
Rigueur, efficacité et concentration seront les atouts principaux de Clément. Pour impressionner le jury, il mise également sur des techniques que peu d'apprentis sont capables de maîtriser. Allez, pense à la respiration. Pense à la respiration. Souffle pas sur ton sucre, sinon il va refroidir et ça va être cassant, ok? Oui. 9 mois de travail pour confectionner en un temps record cette délicate rose blanche au reflet nacré. Cette sphère en sucre représente-t-elle une boule de cristal parsemée d'éclats argentés? Elle sera l'élément central de sa sculpture sur le thème de la magie. Ça, c'est des techniques qu'on m'a transmises ou que j'ai mis au point. Et c'est des choses qui restent entre moi et Clément, on va dire, entre guillemets. C'est des choses que je transmets. C'est des petits secrets. Clément, ils peuvent savoir comment on a fait ou pas? J'en ai tellement bavé pour savoir tout ça, au final, qu'il faut passer par là pour pouvoir apprendre. Et savoir comment on fait. C'est comme les magiciens, quand on révèle pas ses secrets. Ouais, c'est exactement ça. Lui, l'ancien cancre, est devenu la star de son école. Ça doit être... Ah ouais. C'est un peu un exemple, Clément, ou pas? Ouais, oui, carrément. Vous voyez à sa place, là? Je sais pas trop, là. Quand même. Après des heures d'entraînement intensif, en fin d'après-midi, Clément entame sa journée de travail. Ça va, c'est bien passé? Oui. Il vient de signer son premier CDI dans ce restaurant gastronomique bordelais. Et la table de 6 qui est là, avec les 3 canards laqués. Il avait l'embarras du choix. 3 grandes tables de la ville étaient prêtes à l'embaucher. Clément, oui. Après, t'oublies pas, tu reprends... La raviole. Clément a choisi de travailler sous les ordres d'Olivier Perronnet, qui vise sa première étoile. Le chef l'a chargé de préparer les entrées. Un poste stratégique qui détermine les premières impressions du client. Il a été séduit par la double compétence du jeune homme, pâtissier et cuisinier. C'est bien d'avoir un jeune qui est motivé, qui est à l'heure, qui est poli, qui écoute, qui prend toujours des notes. Il faut être rapide, organisé, propre, minutieux, consciencieux. C'est toutes les qualités qu'il a pour le moment, donc c'est bien. Dans ce métier qui ne connaît pas le chômage, tous les rêves sont permis. Clément se voit déjà ailleurs. J'aimerais partir à l'étranger. Vous voulez aller où? Il y a pas mal de pays, après je suis ouvert un peu à tout, donc ça, je pense que ça se passera plus à l'opportunité. Il y a un pays en particulier qui me... Dubaï, j'aime beaucoup. Dubaï? Ouais, j'aime beaucoup, ouais. J'adore cette ville. Mais après, sinon... Pourquoi Dubaï? J'aime beaucoup l'univers du luxe. Mais pour s'offrir ce luxe, Clément veut avoir en poche le titre de meilleur apprenti de France. 5 jours plus tard à Nantes, c'est la grande finale. Pas trop tendu? Ça devrait aller. Il y a tous les mois d'entraînement depuis janvier qui vont se concrétiser aujourd'hui. Il faut absolument que je gagne, j'ai pas le droit à l'erreur. Donc je suis obligé de gagner. La compétition a lieu au cœur d'un grand salon professionnel consacré à la restauration. Timla est l'une des premières à installer son plan de travail. Chaque candidat apporte ses ustensiles et ses ingrédients. Ça va? Oui, ça va. Je suis... T'es dedans? Ouais. Ah bah c'est bien. Bien avant l'ouverture du salon, ses parents sont déjà là. Il y a 6 candidats et un garçon. Bien stressé. Vraiment stressé, oui. Plus stressé qu'elle? Ah oui, je crois. Il est 8 h. C'est parti pour 5 heures d'épreuve. Eh bien, allez-y, top départ. Toutes les recettes présentées doivent être des créations originales. Le candidat doit simplement respecter le thème et les ingrédients imposés. Dans le jury, des grands noms du métier, comme Georges Larnicole, roi du Queen Yaman, meilleur ouvrier de France, et Jean-Thomas Schneider, champion du monde de pâtisserie. C'est magnifique, ça. C'est propre. C'est bon de beauté. C'est-à-dire on a envie de les manger parce qu'ils sont beaux. Clément suit scrupuleusement sa feuille de route, à la minute près. Ça va, il a l'air détendu, Clément. Donc je pense que c'est bien. Il est bien parti. Il est un peu en avance sur ce qui était prévu, de ce que je vois. Timla, elle, est déjà sous pression. Mais elle ne commet aucun faux pas, pour l'instant.
Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je fais ça. 3 heures se sont déjà écoulées quand soudain... Oh putain de merde. Putain, chier, ça rase. Il passe quoi là, Timla? Il y a une coupure de courant. C'est un peu la cata. Putain. En fait, c'est un peu problématique parce que j'étais en train de faire des nougatines chaudes. Et le fait de ne pas avoir d'électricité, ça ne peut pas chauffer et je ne peux pas faire mes tuiles. Je prends du retard. Le four micro-ondes de Clément est en panne. Pour empêcher son sucre de durcir, il a l'idée de le placer dans un four traditionnel, lui aussi en panne, mais encore chaud. On utilise le four pour réchauffer le sucre. C'est une technique qu'on ne fait pas du tout de base. Et par exemple... C'est réglementaire, ça? Ouais, j'avais jamais testé, mais il faut savoir trouver des alternatives. Timla a perdu 10 minutes sur un planning déjà serré. Chez les voisins, desserts et sculptures sont déjà bien avancés. Clément va terminer la sienne en un temps record. Pour impressionner le jury, il sort le grand jeu. Des assiettes en porcelaine de Limoges à 110 € pièce. Elles lui ont été prêtées par une grande manufacture. Il vous reste 5 minutes. Chef. Fais les dernières finitions. Ouais, c'est la fin. Ça va, vous êtes dans les temps? Apparemment, oui. Par miracle, je crois. Attention, pour les candidats. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fini. Place au jury. Première notation, la partie esthétique. Magnifique. Maximum, pas de souci. Oui. Sur la sculpture de Timla, Georges Larnicole est moins emballé. Ton collage, là, mon Dieu, tu mets qu'un tout petit peu. T'as besoin de quoi? Tu m'as mis comme si ton étoile pesait 10 kilos. Tu mets un tout petit point. Pour impressionner le jury, Clément abat sa carte maîtresse. Tu mets le feu à la maison, là. Voilà, là c'est un repas de fête. C'est ça. Beau boulot, hein. Lui, je l'embaucherai très bien, va, tout de suite. Et maintenant, la dégustation. Le goût compte pour la moitié de la note. Il y a même un... Ah ouais, c'est le chapeau garni, on est dans le détail. Ouais. Je l'ai appelé fraîcheur d'agrumes au mariage d'épices. J'ai voulu prendre les agrumes parce que moi je viens du sud. Mise en difficulté sur sa sculpture, Timla mise tout sur son dessert. Le dessert s'appelle le Tropicadabra, pardon. Donc j'ai fait une mousse tropique avec de la mangue et de la passion, un crumble au praliné de pécan en fleur de sel et une brunoise de mangue, passion, citron vert. Il y a un bon équilibre, franchement. Dans ce petit écrin de nougatine, on retrouve beaucoup de fraîcheur, des fruits exotiques. C'est vrai que c'est souvent gagné en concours. Pour Clément, biscuits noix de pécan, mousse abricot et coque en caramel à l'abricot. Merci, ça 5 minutes. Comment vous avez trouvé l'idée du cube? Du cube, c'est la magie de spectacle. J'ai cherché un peu partout sur Internet, sur marqué magie. Que Benoît Charvet, chef pâtissier de chez Paul Bocuse, il est le même. Il a fait le même, ouais. Mais je n'avais même pas vu, et après, par contre, c'est mon chef qui m'a dit. Ah oui. Cette ressemblance est un mauvais point. La coque de sucre est un petit peu épaisse, et le problème, c'est que lorsqu'on coupe le dessert, comme lorsqu'on coupe un gâteau, on aime bien voir la coupe, c'est-à-dire les étages, les différentes constructions du produit. Et ici, c'est vrai que c'était assez fouillis, puisqu'on a complètement écrasé le dessert, parce que cette coque était trop épaisse. Ce détail va-t-il le pénaliser au moment du résultat? Il y a eu d'attribuer après délibération une médaille d'or. Mademoiselle Déa Deschamps. Avec son dessert aux agrumes, la candidate niçoise est la seule à avoir atteint la note de 18 sur 20.
Clément et Timla ont obtenu, eux, 15 sur 20. Bah, je suis déçu, hein. C'est ça que je disais depuis le début. Donc... C'est comme ça. Boulot derrière quand même. Il y a eu beaucoup de boulot, il y a eu beaucoup de... Moi, beaucoup. Tous les jours depuis un an. Je fais plus rien, je fais que ça. Ouais, voilà. Ah, viens là, toi. C'était un moment d'émotion dans notre vie. Hein? Et t'en fais pas. Voilà, au moins, il y a de l'émotion. Hey, tu lâches pas. Hein, on est d'accord? Tu me promets, hein? Je vais te donner mon numéro de téléphone. D'accord? Hein? Si t'as besoin, hop, tu fais des trucs, tu m'envoies les photos. Je te dis, je tirerai pas par quelqu'un. Hein. Je te dis, Bobo. C'est top. Continue. Allez, bien. Pour moi, t'es la meilleure. Timla pourra se consoler. Un mois après le concours, elle a été recrutée en CDI dans un grand hôtel parisien. Quant à Clément, il a été débauché par un prestigieux restaurant bordelais et travaillera désormais aux côtés d'un chef doublement étoilé. Continuez, surtout. Bonjour Alexis. Bonjour. Bienvenue. Donc, voilà le panier surprise. Donc, la recette imposée, pavlova originale. D'accord. Et vous avez l'ensemble de ces ingrédients. Du Zalotti Blossom ou du chocolat de Givara. Et pourquoi pas les deux en même temps. Tempête, sous le crâne d'Alexis, 19 ans. L'apprenti pâtissier doit choisir parmi une trentaine d'ingrédients pour revisiter à sa façon la pavlova, un classique de la pâtisserie à base de meringue. Moi, j'ai mes idées. T'as pas besoin de top, Ouais. t'es rentré dans le lave. J'attaque. Ok. La finale de ce concours national de dessert est une revanche pour deux concurrents au parcours cabossé. Là, tu vois, dis-toi que dans 1 heure, faut qu'on ait fait le crémeux, la ganache, le siphon. Alexis, qui a remporté la sélection régionale dans l'Ouest, et Colline, 23 ans, sélectionnée en Île-de-France. 30 minutes pour faire tout ça, on va faire une belle déco. Il y a juste ensuite le citron basilic à mettre et on est bien. Dans ce lycée hôtelier à Lille, 8 apprentis pâtissiers s'affrontent aujourd'hui pour le titre de champion de France. À la clé 2 000 € et un passeport pour les plus belles cuisines de l'Hexagone. Qu'est-ce que ça peut changer pour un jeune pâtissier? Sa carrière, tout simplement. Il y a toutes les maisons qui s'ouvrent à lui. Ouais, c'est prestigieux, c'est comment dire, c'est un peu le Saint Graal, quoi. Ils ont 5 heures pour réaliser 20 assiettes. Attention. 10 pavlova, le dessert surprise. Un point là. Tu me suis toujours un point là, ok? Ok. Et 10 créations qu'ils ont inventées spécialement pour le concours. Allez, 1 minute 30. Travailler vite et bien, sous le regard de grands noms du métier, des jurés qui traquent leurs moindres erreurs. On est là pour ça. Faut de la rigueur. J'ai oublié de la sucrer, la crème. Hein? J'ai oublié de la sucrer, la crème. Quelques jours plus tôt à Paris. Dernière ligne droite après 8 mois de préparation. Dans l'école hôtelière de Colline, les élèves sont en apprentissage. 1 semaine à l'école, 3 dans un restaurant. L'étudiante s'entraîne sous la houlette de Marine, sa professeure. Elle l'a sélectionnée pour son sang-froid et sa rigueur. Au programme de cette dernière répétition, le redoutable dessert surprise. Donc l'idée du championnat de France, c'est que le jour J, elle va trouver un panier surprise sur une table avec des ingrédients. Donc là, je suis en train de concocter un panier selon ce que je pense qui pourrait être susceptible de tomber ce jour-là. À Lille, les jurés pourraient bien privilégier des produits locaux.
Donc ta recette imposée, c'est un biscuit spéculoos. Je t'ai mis de la vergeoise parce que c'est vraiment le sucre traditionnel des Hauts-de-France. Comme lors du concours, une commis aide Colline. Après là, c'est bon, tu l'as mixé en soi, c'est bon. Tu mets bien le basilic dedans. Le jour J, les faits et gestes des candidats seront passés au crible. Ils vont être notés sur leur capacité à gérer le commis, donc sur leur management, sur la gestion du poste de travail, donc comment ils s'organisent, s'ils travaillent proprement. Fais gaffe au poste, hein, parce que c'est un peu bazar. Ouais. Le goût représente 75% de la note. L'argousier, l'équilibre, il est bon. Le caramel, il est bien. Bon, le pochage, il est pas très net. Ouais. Mais t'as hésité, en fait. Au début, t'as commencé à mettre à droite, après t'as mis à gauche. Les 10 desserts surprises terminés, Colline s'attaque maintenant à la deuxième étape du concours, le calisson qu'elle a revisité pour participer au championnat. Ça va être la première partie, un peu plus compliquée. Le cœur de sa recette, Ça commence juste à être chaud pour les doigts. moment crucial de la préparation, cette pâte fine est très capricieuse. Donc là, si je tape dedans, c'est fini, j'ai plus de gavotte. Je peux plus rien faire avec. Pas de gavotte, pas de dessert. Même après 600 calissons pour s'entraîner, Colline va commettre une erreur de débutante. Là, c'est la dernière partie un peu chaude. Et du coup, voilà, la crêpière, elle est trop chaude. Ouais, non, elle se casse, du coup. Non, elles vont se casser, elles sont pas bonnes. Je vais essayer de la refroidir. Et du coup, elle est montée à 300 degrés et c'est pas ça qu'il faut. Lors du concours, un tel loupé anéantirait ses chances de podium. Tu vois, la celle qui casse, faut faire hyper attention, elles vont se coller, genre, grâce à la génoise. Hop. Le dernier? Le dernier avant le jour J. Ouais, oui, mais bon, voilà, le jour J, c'est le jour J. Pour Colline, cette place en finale a un goût de revanche. Celle d'une petite fille modèle qui a dû apprendre à affronter ses parents pour poursuivre son rêve. Au cours de son enfance en Nouvelle-Calédonie, Colline se découvre une passion pour la cuisine. À la fin du collège, elle veut intégrer un lycée professionnel pour en faire son métier. Coucou, comment tu vas? Ça va? Alors, ça a été la journée? Oui. Elle s'en ouvre alors à son père, professeur de physique-chimie, mais se heurte à un mur. On ne l'a pas entendu du tout. Ça a été, je pense que, comme dans beaucoup de familles, c'était passe ton bac d'abord. La voie professionnelle, c'était... alors, je vais faire cliché peut-être, mais c'est souvent la voie des élèves qui ont des difficultés à réussir ou qui veulent tester autre chose, quoi. Et je ne la voyais pas, je n'avais pas vu ce mal-être. Ça devenait difficile de faire semblant et de tous les jours mettre un masque alors que c'est pas ce que je voulais faire. Et surtout, j'étais pas heureuse. Ses parents finissent par accepter son choix. Colline abandonne le lycée général et s'inscrit en école hôtelière. C'était incroyable sur le moment, même juste d'enfiler une tenue pour la première fois, un tablier, une toque, de se retrouver dans une grande cuisine. En fait, même juste de découvrir ce qui était la cuisine professionnelle, c'était fou et ça donne envie en fait, d'aller encore plus loin tout le temps, quoi. C'est une belle reconversion. Moi je suis, franchement, je suis aux anges. Voilà, quand on est parent, Si la pâtisserie est une vocation pour Colline, elle a été une bouée de sauvetage pour Alexis, son concurrent breton, longtemps en échec scolaire. Là, on fait un dessert autour du citron et de la Christ-Marine. Et la Christ-Marine, on l'utilise dans le dessert pour la crème glacée. Ça apporte vraiment ce goût iodé et ça rappelle la Bretagne et nos produits régionaux. Apprenti dans ce restaurant gastronomique du Finistère, il travaille déjà ses desserts avec l'exigence des grands chefs. Du coup, ça c'est les Christ-Marine qu'on a cuit tout à l'heure et qu'on a fait en crème glacée pareil avec le dessert aussi.
Son sorbet et ce citron trompe-l'œil sont servis dans des menus allant jusqu'à 120 €. On est parti sur 2 signatures, s'il vous plaît. Un tartare, une symphonie de poisson, un pigeon, un lieu, une asperge, un citron. Oui. Depuis 1 an et demi, sous les ordres de Jérôme Gourmelin, son chef de cuisine, le cadet de la brigade sort en moyenne une 60aine de desserts par jour. Parti devant 2 Saint-Jacques. Oui. 2 services quotidiens, en cuisine, de 10 h à minuit. Jérôme, tu le surveilles encore ou ça va? Non, ça va. Ça va. Il sait ce qu'il a à faire. Je fais pas trop de conneries pour l'instant. Hein? Je fais pas trop de bêtises pour l'instant. Il est passionné parce qu'il donne beaucoup, il aime bien apprendre, il écoute aussi ce qu'on lui dit, il met en œuvre toutes les remarques qu'on lui fait. Et il progresse vraiment de jour en jour, ça se voit vraiment, c'est cool. Il a beaucoup mûri. Un petit miracle pour cet ancien élève au bord du décrochage scolaire. Au collège, Alexis sèche très souvent les cours, collectionne heures de colle et mauvaises notes. Il atterrit en bac pro cuisine, pas très motivé, il va pourtant y faire une rencontre décisive. Ça va? Salut mon poulain, comment c'est? Okay, ça va? Ouais, nickel. Alors je me disais, mais pourquoi pas faire un truc en chocolat? Jean-Yves, professeur de cuisine, devine le pâtissier derrière l'élève chahuteur. T'étais en mode branleur. Et moi, je sentais qu'il y avait un truc chez toi qui... Je sentais que tu pouvais y arriver en cuisine. Et combien de fois je t'ai rattrapé, hein, en te disant, Alexis, t'as des capacités, il faut que t'arrêtes. Mais non, des conneries, entre guillemets. Hein. Tout seul, Jean-Yves n'y arrive pas. Il place alors Alexis en apprentissage dans le restaurant de son ancien élève, Jérôme. Il me dit, voilà, c'est un gamin qui a du potentiel et il lui faut un cadre. Parfois, ouais. On a eu des longues discussions. Et moi, j'ai eu aussi des coups de fil avec Jérôme. Je disais, le gamin, alors il faut que tu le reprennes parce qu'il est en train de déraper. Ce que je voulais t'expliquer, c'est qu'il y a un temps pour travailler, pour bien faire son boulot. Après, il y a un temps pour la déconne, tu te lâches, c'est normal. Ça. Ouais. Hein? Et du coup, ouais, grâce à eux, je sais faire la part des choses maintenant. Parce qu'avant, je ne savais pas faire. Sans eux, bah, j'aurais peut-être arrêté la cuisine, j'aurais jamais touché à la pâtisserie et j'en serais pas là aujourd'hui. Donc, je leur serais reconnaissant à vie. Donc, ouais. Ah, ça fait plaisir, Alexis. Ouais. C'est bien. Au lycée hôtelier international de Lille, c'est le jour J pour les 8 finalistes du championnat de France des desserts. Dire un petit mot aussi sur le thème, l'authenticité. De ce concours dépend la suite de leur carrière. Ça va? Ça va. Ouais, ça va. Ça va. Je pars directement avec les commis. Ok, c'est bon. Vous vous sentez comment? Bien. Inspiré en tout cas. Les candidats ont 4h50 pour réaliser 20 assiettes. Leur création originale et le dessert surprise, la pavlova. On est obligé, là c'est imposé, de faire une forme de fleur. 2 consignes, faire une forme de fleur et utiliser une douille cannelée, comme celle-ci. Cette forme était trop grande, c'est ça? Ouais, c'est 10 à 12 cm, donc j'ai pas envie de dépasser, comme ça au moins on est bien. Tu vas les refaire? Ouais, parce que c'est moche là. Derrière elle, Alexis fonce. Meringue, tartare de fraises, sorbet fraise, ganache framboise. Peut-être un peu trop. Et cela n'échappe pas au jury. Il n'a pas pris la bonne douille, il a pris la douille unie alors qu'il fallait une douille cannelée. Ça, c'est pas bon. C'est dommage parce qu'il a l'air de bien travailler. Pour l'emporter, les candidats doivent respecter chacune des consignes. Soudain, une odeur inquiète Colline. C'est pas nous qui cramons là. On s'inquiète de ce qu'il y a dans le four qui brûle, mais en fin de compte, il n'y a pas lieu de s'y inquiéter. Le candidat veut que ce soit brûlé. C'est pas pour perturber mes camarades, mais ça intrigue tout le monde. Ce que tu vas en faire. Oui.
Attention, chaud. C'est quoi? Du coup, c'est une pâte à tarte flambée que j'étale fin du coup et que je fais brûler. Et ensuite, je vais saupoudrer mon dessert de ça et ça permet d'avoir les vrais marqueurs en fait, de goût de la tarte flambée dans le dessert. 3h50 d'épreuve. Allez, service dans 40 secondes, s'il vous plaît. Les candidats doivent rendre leur dit pavlova. Ah, il y a un petit siphon aussi, petit siphon vanille. Alexis explique son dessert au comique qui va le présenter au jury dans quelques minutes. Chocolat à base d'anglaise. Ok, bien. Ok. Je te laisse dresser, je vais regarder pour finaliser mon argumentation. Ok. Colline a finalement réussi à dessiner ses fleurs, mais... Je regarde pas bizarrement. J'ai oublié de la sucrer, la crème. Hein? J'ai oublié de la sucrer, la crème. J'ai oublié de sucrer la crème. Elle n'est pas sucrée. Oh merde. On peut peut-être faire croire que c'est sucré. Ouais, tu leur fais croire que c'est normal. Oh putain, non, c'est pas possible. Je vais leur dire que c'est un truc à base majoritairement de fruits, que tout le sucre est quasiment ajouté naturellement par le fruit. Voilà. Et malgré en fait le fait que je suis pas une grande fan de meringue parce que c'est tellement sucré, du coup j'ai fait en sorte. Compenser en mettant pas. Voilà. Oui. Parfait. C'est bon. Donc tu prends la. Les pavlovas vont maintenant être notés sur leur présentation et leur goût par un jury composé de critiques gastronomiques, de chefs étoilés et de pâtissiers de renom, comme l'étoile montante Nina Métayer. Première dégustation, le dessert sans sucre de Colline. Ce dessert contient une crème vanille qui n'est pas sucrée pour garder justement ce naturel. Contre toute attente. C'est très sucré, on n'a pas assez le goût de fruits. Puis vient le tour d'Alexis, avec un autre problème, la forme de sa pavlova. J'ai pas retrouvé les fleurs, il y avait très peu de meringue, donc une approche un petit peu sceptique. Mais après, on avait, au moment de la dégustation, il y avait du goût, il y avait du fruit, il y avait de l'assaisonnement, il y avait un sorbet, donc il y avait du glacé. Et j'ai trouvé la dégustation très intéressante. En cuisine, place à la deuxième partie de l'épreuve, le dessert création. Pour Colline, son calisson revisité et sa capricieuse gavotte. La crêpière est pas à 300 degrés, du coup ça crame pas. Non, là ça se passe très bien là. Je suis contente. Je finis juste la les gavottes. Dès que j'ai fini ça, on pose, on décore, on met les sorbets et on est bien. Là, on est bien là-dessus, il y a des pétales partout. Colline et Alexis sont dans les temps. Un point là. Tu me suis toujours un point là, ok? Ok. 8 minutes, Alexis. Oui. Lui aussi est satisfait de sa pâtisserie à base de mousse et sorbet de fruits exotiques. C'est bon? Oui. Ok. Première, et tu pars avec Jonathan? Ouais. Ok. Présentation pour cette Son dessert et son destin ne sont plus entre ses mains. Prenez pas l'assiette avec le scotch, hein, c'est bon? Bon, maintenant, je m'en fous du résultat, franchement. Je suis grave content. J'ai juste pas les mots, c'est trop bien. Ouais, franchement, ouais. Je suis... Ouais. Oh, putain. Ouais, c'est un long chemin. Le lauréat a survolé l'épreuve, donc il n'y avait vraiment pas de doute quand on avait additionné tous les points. C'est une lauréate, Margot. À 18 ans, la cadette du concours, apprentie dans l'Oise, devient championne de France avec son dessert à base de fleurs d'oranger. Merci. Bravo, Margot. Je t'ai goûté. Malgré une belle deuxième place au dessert création, Alexis paye cher ses approximations sur la pavlova. Je suis vert.
Hein? Il finit 6e. Moi, je m'en voudrais à vie. Non, de ne pas avoir suivi le thème. Mais non, Enfin... mais non. T'as fait une erreur, c'est une erreur de jeunesse. Voilà. Bon, bravo. Merci. Bravo pour ton travail. Colline, elle, termine 5e. Je suis fière de toi. Et pendant le concours, ces desserts ont tapé dans l'œil d'un pâtissier professionnel. Surveille tes réseaux sociaux, ton téléphone. Ah super, merci. Merci. Peut-être encore mieux qu'une médaille. Parce que c'est vrai que c'est grâce à des concours comme ça. Bon, ça c'est bon. Ok, je commence par les lourds là. Attention, chaud devant. Quand Guillaume et sa garde rapprochée arrivent en cuisine, c'est un peu le débarquement. Pour l'instant, on va tout mettre au bout. Des robots ménagers, Et après, on étale. 3 caisses contenant un arsenal d'ustensiles Poule, bol à chocolat. et une précieuse glacière avec des ingrédients pesés au gramme près. Pulpe de mangue et de passion, sucre, cacahuètes et fèves de cacao. Ce jeune prodige de la pâtisserie s'apprête à concourir pour la finale du championnat de France du dessert. Donc, je commence. Avant la bataille, dernières instructions à la jeune commise tirée au sort pour l'assister. Et toi, tu viens, tu poses des autres cercles, de la même façon que je te demande. On va à la guerre. C'est 5 heures de guerre. On n'est pas ici pour en faire des perles, quoi. Mais ça va être la pression. Cela fait 8 mois que Guillaume prépare ce concours. Okay. C'est le jour qui va définir à peu près les 5-10 prochaines années. Je pense un peu pour tout le monde ici. Le championnat, c'est quand même un formidable tremplin. Face à Guillaume, 7 autres candidats, les espoirs de la pâtisserie française. Ils sont étudiants au lycée hôtelier ou apprentis dans des restaurants. Ils espèrent remporter un titre qui leur ouvrira les portes des plus grands établissements. Pendant 5 heures d'épreuve, ils devront concocter 2 desserts. Une création improvisée à partir d'ingrédients surprises et une œuvre personnelle, fruit de mois de travail. Parmi les candidats, C'est chaud, putain. Colline, 19 ans. Attention, fais gaffe avec, quand tu penches au Elle ne s'attendait pas à être retenue pour cette grande finale et va devoir combattre son pire ennemi, le stress. Service, s'il vous plaît. Merde. Service. Allez, là, faut qu'on y aille, il nous reste 15 minutes. Tu peux me tuer. Pour départager les candidats, 20 professionnels de la gastronomie. À leur tête, Emmanuel Renaud, un chef 3 étoiles. Non, ça y est, on est dans une demi-minute. Ils éliront dans quelques heures le prochain champion de France junior du dessert. La préparation de ce concours a bouleversé la vie de Guillaume. Quelques jours avant l'épreuve, petit déjeuner avec Emeline, qui partage sa vie. La dernière fois, je fais une confiture, je fais un caramel à l'abricot. Fils d'une prof et d'un ingénieur informatique, Guillaume est tombé dans la pâtisserie un peu par hasard. Mais ces derniers mois, sa petite amie l'a vu se transformer. Il a complètement changé, il est beaucoup plus passionné maintenant par la pâtisserie. Je trouve que au tout début, même si tu étais déjà passionné, mais je te trouve plus motivé qu'avant. Tous deux ont décroché leur BTS génie culinaire dans le même lycée hôtelier en Alsace. Le couple rêve désormais de travailler dans un palace sur la Côte d'Azur. Madame aime beaucoup le sud et le soleil. Le soleil. Si j'envoie un CV avec Guillaume Dufresne, BTS plus mention, c'est bien. Mais Guillaume Dufresne, BTS plus mention, plus bon résultat au concours championnat de France des desserts, c'est beaucoup mieux. Peut-être que j'aurais même pas besoin d'envoyer de CV, peut-être que les gens viendront vers moi directement, je sais pas. Emeline n'est pas la seule à soutenir Guillaume pour le concours. Derrière lui, tout un restaurant s'est mobilisé. Le 1741, dans le centre historique de Strasbourg. Un établissement gastronomique une étoile, réputé pour son homard au crément d'Alsace, ou son nomble chevalier aux escargots, sauce écrevisse. Emeline a été embauchée comme commis de cuisine. Bonjour chef. Bonjour chef, bonjour Thomas. Guillaume, lui, travaille en alternance. 3 semaines ici et 1 semaine à l'école,
où il suit une année de spécialisation en dessert de restaurant. C'est bon, on est en place pour ce midi? Fabien Roux, le chef du restaurant, a décidé de le coacher pour en faire un champion. Il entraîne son poulain pour l'épreuve tant redoutée du panier mystère. Donc voilà ton panier pour aujourd'hui. Il a rassemblé une dizaine d'ingrédients avec lesquels Guillaume a 3 heures pour inventer un dessert. Je pense que tu vas pouvoir faire pour amener des textures différentes, des températures différentes. Et certains sont déroutants. Des cèpes déshydratés et du foin. Un choix qui ne doit rien au hasard. Le chef a fait son enquête. Allez, il te reste 2 minutes. Ce sont les ingrédients fétiches d'Emmanuel Renaud, le président du jury. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup les produits de cueillette. Donc là, les champignons, le foin, c'est vraiment des produits qu'il utilise dans sa cuisine au quotidien. Donc peut-être que pour déstabiliser un peu les candidats, il fera appel à ce qu'il aime travailler. Donc ça peut peut-être tomber, oui. 14h05, tu commences. Après les 15 minutes de réflexion réglementaire, Guillaume se lance. Il laisse infuser le foin pour en faire une crème glacée. Puis il invente une ganache de chocolat au cèpe. On le sent dedans. C'est très bon. Les gestes sont précis. C'est la 7e fois que Guillaume s'entraîne ici en conditions réelles. Il va vite. Dans cette petite pièce, il a tout à portée de main. Mais le jour du concours, il devra courir entre les fours et les frigos d'une cuisine gigantesque. Alors le chef lui ajoute un handicap. Tu connais la règle, hein? Non. La règle ici, tu connais, hein? À intervalles réguliers pour lui faire perdre du temps, il oblige Guillaume à descendre et à remonter les escaliers. Ah, le chef et ses pièges, je crois que ça va durer du premier entraînement jusqu'au dernier. La dernière fois, il avait demandé à ce qu'on m'éteigne mon congélateur, dont j'ai absolument besoin pour que tout prenne en temps et en heure. Guillaume attaque la partie la plus délicate de sa recette. Réaliser des cercles en chocolat ultra fin. Attention au tube de chocolat qui est dans le frigo, Hugo, c'est fragile. Une opération qu'il compte bien reproduire le jour J. Faut vraiment que je travaille sur mes techniques, histoire de bluffer un petit peu, se dire tiens, lui il a fait ça en si peu de temps, etc. Enfin, j'espère qu'ils vont se rendre compte un peu du travail. 3 heures plus tard, c'est l'heure du dressage. Dans l'armature en chocolat, une petite couche de crumble, la ganache au cèpe, un cercle de crème glacée au foin et une brunoise de poire au citron vert. C'est bon, on envoie? On envoie, chef. C'est bon? Allez, on y va. Le tout recouvert d'un disque de sucre. Donc là, ça veut dire que t'envoies avec 1 minute d'avance. Ouais. Pour évaluer le travail de son apprenti, l'établissement a fait venir des professionnels de la gastronomie strasbourgeoise qui vont jouer le rôle du jury. Une idée de Cédric Moulot, le propriétaire du restaurant. Tu sens pas trop la sève, hein, tu le sens passer. Hein, on devine. Tu le devines, c'est très subtil en fait. Hein. À mon avis. Un investissement qui n'est pas complètement désintéressé. Il va représenter la maison. On va pouvoir peut-être mettre certainement ses desserts à la carte, faire profiter les clients, raconter une histoire en se disant voilà, on a un jeune chez nous qui a gagné un concours et voilà le résultat. Et je me répète, le niveau c'est du grand niveau. Surentraîné, félicité, Guillaume espère ne faire qu'une bouchée des autres candidats. À 1000 km de là, un autre établissement prépare lui aussi son petit protégé pour le concours. Le restaurant Anne de Bretagne, l'une des rares tables 2 étoiles de Loire-Atlantique. Chef, les tuiles, si je les repasse 30 secondes au four, elles vont ramollir un peu. Les tuiles, si tu les passes au four 30 secondes. Colline affiche moins d'assurance que Guillaume. Elles sont toutes cassées. Elles sont toutes dures, là, du coup, elles cassent toutes. Ouais, tu vas remettre 2 minutes. Après son bac pro, cette passionnée de pâtisserie a décroché il y a 1 an un contrat d'apprentissage dans cet établissement prestigieux. J'ai beaucoup appelé. J'ai envoyé beaucoup de mails. J'ai tout fait pour montrer que j'étais motivée et que je voulais venir. Et au final, ça a payé.
Elle s'exerce à l'autre épreuve du concours, le dessert personnel. Elle a choisi de travailler un ingrédient surprenant, le butternut. Une courge, souvent reléguée à la fabrication de potages et de purées. C'est un peu le légume de mon enfance. Voilà, on allait chez mamie le dimanche, on faisait de la soupe au butternut. Elle a un grand jardin, donc en plus c'était le butternut du jardin, donc c'était un peu... ouais, c'est mes souvenirs. Mais c'est vrai que c'est un risque, hein. Il y a des gens qui vont buter, il y a des gens qui vont se dire non, n'importe quoi, on met pas un légume dans un dessert. Mais d'un côté, ça peut être le petit truc qui fasse que les gens se disent « Ah tiens, elle a osé mettre un légume, j'espère elle l'a bien fait ». Colline veut présenter au jury une mousse au butternut, un coulis de fruits exotiques, des noix de pécan caramélisées et des tuiles aux couleurs de son légume fétiche. Avec tes manches, tu vas faire tomber une tuile, ça c'est sûr. Tu passes à 1 cm à chaque fois. Oui. Retrouve tes manches. Jérémy Boussier, le pâtissier du restaurant, ne la lâche pas d'une semelle. Le coulis est super liquide. Hein. Oui. Là, c'est plus des points. Hein. À quelques jours du concours, il reste encore un peu de travail. La veille de l'épreuve, Colline a un rendez-vous important. Attention, j'amène le gigot. Un déjeuner familial où elle retrouve ses grands-parents. Salut, ça va? Oui, bisous mamie. Bonjour Colline. Ça va? Ses fournisseurs de courges butternut. C'est le butternut que vous avez ramené du jardin? Ouais. Il est énorme. Si je gagne pas avec ça... C'est signe qu'on travaille bien dans le jardin. Hein? On fait du potage, on fait de la purée, on fait de tout avec le butternut. On n'a pas encore fait de gâteau, mais on pense que Colline va nous apprendre. Hein? Chez Colline, la cuisine est une passion de famille. Mais je trouvais pas. Sa mère a longtemps tenu un restaurant et son beau-père est traiteur. Toute petite, Colline s'épanouit derrière les fourneaux. Et à l'adolescence, elle se lance dans l'organisation de dîners presque parfaits. Nous, on partait, on lui laissait la maison et on revenait. On avait une table décorée et un dîner de préparé. Et on donnait des notes, on donnait notre avis. Bon, ben ma bichette, hein. À toi. Voilà. Advienne que pourra. Voilà, de toute façon, c'est une belle expérience. On croise les doigts. Voilà. Le lendemain matin, Elles sont toutes enneigées là-bas. Colline arrive à Grenoble, où se déroule la finale du championnat du dessert. Elle est accompagnée par l'une de ses professeurs. La jeune apprentie est angoissée. Tu manges un peu le matin d'habitude? Bah un peu, mais là j'avoue que j'ai un peu l'estomac noué. Mais bon, je vais essayer de manger un peu. À quelques mètres, Guillaume, le Strasbourgeois. Lui aussi sous bonne escorte, avec sa professeure et son chef étoilé. Fabien le coach jusqu'à la dernière minute. Vous pouvez inverser les desserts, Je réfléchis à ça cette nuit. Je pense que si tu mets ta plaque induction dans le fond, c'est peut-être dangereux, je te dis, avec ton échelle, si tu sors une plaque ou quoi, à un moment tu tapes dans une de tes casseroles. Mon chef il aime bien réfléchir pendant la nuit. Donc le matin il arrive, il fait non mais ça je viens d'y penser pendant cette nuit. Tant mieux parce que moi pendant la nuit je dors, je bouge pas. Guillaume et Colline retrouvent les 6 autres candidats. Première épreuve, le panier mystère. D'abord, de toute façon, vous allez être avec Emmanuel Renaud. À tour de rôle, ils vont découvrir les ingrédients qu'ils vont devoir cuisiner, les mêmes pour tous. C'est parti. Je vais vouloir que vous me fassiez un dessert gourmand, avec une meringue, avec la crème, avec les fruits. Et puis les pralines de Saint-Gilles, qui sont aussi une praline locale. Pas de cèpe, ni de foin. Au contraire, un thème déconcertant de simplicité. La meringue et les fruits rouges. Guillaume est décontenancé. Aucune trace de son ingrédient fétiche. Ça a été bof. Le chocolat. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. C'est parti pour un marathon de 5 heures. Guillaume a choisi un crumble, sorbet fraise et chartreuse. Je te laisse faire tourner ça. Et une meringue italienne. Tac, 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 tac. Lève.
Après, tu me fais un coup de propre sur le plan de travail, s'il te plaît? Oui. Allez, vas-y, lâche rien. Derrière lui, Colline s'attaque à son tour à sa préparation surprise. Elle réalise de fins bâtonnets de meringue, des pilotis qui supporteront un sablé et une mousse de cassis. Mais à la sortie du four, c'est la catastrophe. La cuisson est ratée. Colline jette tout à la poubelle. Elle doit tout recommencer. Ouais, il t'en reste des œufs. J'aurais pas assez de sucre. Respire, Ça, tu mets au chaud 30 grammes de blanc. 35 grammes de blanc. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Colline utilise tout le sucre restant pour refaire la meringue. Elle n'en aura plus pour la suite de sa recette. Alors pour l'étape suivante, le sablé, elle se sert des pralines roses à la place. C'est bon ou pas? Non, c'est dégueu. Plus le temps de modifier quoi que ce soit. Il nous reste 8 minutes. C'est l'heure de dresser les assiettes. Sur les pilotis de meringue, le biscuit cassis est en équilibre périlleux. Voilà, c'est bon. Allez-y délicatement, s'il vous plaît, messieurs, mesdemoiselles. Le dessert part en salle de dégustation. Dans le jury, Pierre Marcolini, champion du monde de pâtisserie. Finalement, le manque de sucre va jouer en faveur de Colline. Ce qui est génial, c'est que c'est très peu sucré, donc pas écœurant. Par contre, est-ce qu'on est dans la thématique? Non. Il y a 4 petits bouts de meringue, alors que le sujet principal, c'était la meringue. Colline joue son va-tout sur la deuxième épreuve, son dessert personnel à la courge butternut. Après, je le connais, quoi, donc... Normalement, il y aura moins d'accros. C'est bon, Laura, tout est rangé? Pour Guillaume aussi, c'est la dernière ligne droite. Alors, on peut commencer à étaler les assiettes. Il assemble les 6 couches de la création qu'il a répétée 100 fois. Alors, attention, à partir du moment où je mets le sel, faut que tu fasses gaffe. Il l'a baptisé Alchimie Chocolat Cacahuète et Éclosion Exotique. On y va, le service. Alors, on arrête, c'est bon, ça part. Allez, on y va. La préparation de Guillaume va porter ses fruits. C'est un boulot de fou. Il y a des restaurants qui vous servent pas ça. Et je vais vous dire, je vais être très honnête avec vous, je suis même pas sûr qu'à son âge, j'aurais réussi à faire ça. Donc... Quant à la courge butternut de Colline, va-t-elle plaire au jury? Ouais, c'est pas mal. Ouais, il y a une chouette audace. Il y a une jolie balade et quand on lit le dessert, on a envie qu'elle continue à nous raconter son histoire. C'est ça que je dirais. Le lendemain, Alors pour le dessert de bronze, proclamation des résultats. Thomas Paul. Le bronze pour le candidat niçois. Bravo. L'argent pour la Lozère. Reste la première place. Je ne les fais pas attendre. Gaël Régnier. Le candidat parisien l'emporte avec son dessert ananas et sa tuile aux graines de chia et de lin. C'est bien. Guillaume finit 5e. On le savait. Sa meringue italienne n'a pas tenu ses promesses. Un peu déçu, forcément. J'avais beaucoup d'attentes par rapport aux résultats. Il y a beaucoup de gens qui comptaient sur moi, qui avaient investi en moi. Et j'aurais préféré faire une plus belle prestation, mais... Colline termine avant-dernière. Elle a été sanctionnée par le jury
parce qu'elle a rendu l'un de ses desserts en retard. En fait, c'est juste que je repense à tout l'investissement qu'il y a eu derrière. Toutes les heures et les heures et les heures que j'ai passées. Là, c'est les premières minutes. Hein. Maintenant, je suis comme ça, mais je serais bien que dans 2 heures, je serais contente d'être arrivée là. Voilà. Colline ne pourra pas se représenter l'année prochaine. Les candidats ne peuvent participer qu'une seule fois au championnat de France du dessert. Des sphères, des cylindres, des mousses, des sorbets, du chocolat, des fruits exotiques. Les grandes tendances du dessert 2010. Pendant 4 heures, 8 jeunes chefs pâtissiers se sont affrontés pour que soit désigné le meilleur d'entre eux. Yukiko, Rémi, Cédric, Florent. Dans quelques minutes, vous saurez lequel est sorti vainqueur du championnat de France des desserts. 3 jours plus tôt, au château du Montjoly, l'une des plus grandes tables de Franche-Comté. Une étoile au Michelin et un jeune chef pâtissier de 25 ans, Rémi Touja. Qu'est-ce que vous faites là? Alors là, je fais des décorations. Ce sont des pistaches torréfiées et après trempées dans un caramel coloré en vert pour donner de la hauteur au dessert. Rémi sait déjà jouer avec les textures, les températures, les formes. Et quand il n'y a pas d'ustensile adapté, il invente. Des cure-dents, une rainure d'étagère, et voici comment embellir une assiette. En septembre dernier, Romuald Fassenet, un chef étoilé, a embauché Rémi pour en faire la nouvelle vedette de son établissement. Moi, je lui dis, voilà, je veux ça, ça et ça, tu fais ce qu'il faut. On fait des essais, on goûte, après on dit non, il manque un peu de ça, il vous faut un peu de ci. Je veux dire, une assiette, c'est comme en cuisine, elle n'est jamais finie. J'ai pas une carte blanche, mais je fais quand même tout ce qui me passe par la tête. Je vois avec le chef, je lui en parle. Il est toujours... Il me dit rarement non. Je voulais mettre de l'arlequin dans mon dessert, il m'a pas dit... Oh, il a dit, vas-y, essaye, puis... L'arlequin, un bonbon, c'est l'ingrédient préféré du jeune pâtissier. Il est 12h30, l'heure du premier service. Rémi a commencé 4 heures plus tôt et il court toujours. Dans moins d'une demi-heure, il devra livrer en salle une dizaine de desserts, toutes des œuvres originales. Comme cette tarte à la sauce chocolat noir, liqueur de gentiane coiffée d'une tuile croustillante, le tout relevé d'une quenelle de sorbet au lait. Ou cette meringue à la noisette et pistache, avec sa compotée de fraises et une mousse à l'arlequin, le fameux bonbon. Il y a aussi ces macarons au citron de Menton, à la crème de thé de Ceylan, avec sorbet tequila. Adieu millefeuille et crème brûlée, avec ses créations, le jeune pâtissier réveille les fins de repas. Et en salle, et voici donc vous avez une gelée de fraises accompagnée d'une mousseline harlequin. Ces desserts sont commentés comme de grands plats. Un macaron au citron de Menton et sorbet tequila. C'est crémeux, fondant, moelleux, on a des petits liquides. Enfin, c'est toujours un vrai plaisir à manger ce genre de dessert. De la créativité, mais aussi des gestes précis, quasi chirurgicaux. Tout est dans la finition. Des gestes que sont même autorisés à venir admirer les clients les plus fidèles du restaurant. Rémi Touja, fils d'agriculteur du Gers, est tombé dans la pâtisserie au lycée professionnel de Auch. Il n'en est jamais sorti. Et entre 2 services, il joue même au professeur. Descendre peut-être. Il faut descendre un peu plus. On descend pas assez? Non. C'est vachement plus facile quand c'est Rémi qui fait. Il faut appuyer, non? Comme quand il faut être 2, il faut toujours un homme. On a toujours besoin d'un homme. Vous lâchez la pression et vous tirez. Mais oui, en fait. Rémi Touja est un chef pâtissier prometteur et ambitieux. Il y a 2 mois, il a gagné le concours de meilleur pâtissier régional. Aujourd'hui, il vise beaucoup plus haut. Il lui reste 2 jours de préparation avant la grande finale nationale. Pour l'emporter, il a imaginé un dessert qui s'inscrit dans la tendance du moment. Un mélange de chocolat noir et blanc et des agrumes, citron calamansi d'Asie du Sud-Est et pamplemousse.
Mon dessert est à base de chocolat blanc et fruits, donc il me faut cette petite note. Les agrumes m'apportent ce côté acidulé qui va me faire saliver parce que le chocolat blanc est quand même assez sucré en bouche, donc l'acidité me fait tout saliver. Ce mariage d'agrumes et de chocolat blanc, il l'a imaginé chez lui, dans cet appartement qu'il loue grâce à ses 1 800 € de salaire mensuel. Et ce fameux dessert, qui lui a déjà permis de remporter les premières épreuves de sélection, le voici. C'est un biscuit à la semoule, caramélisé, un sorbet au pamplemousse rouge, une tuile au chocolat, une tuile en forme de vitrail avec 2 couleurs à l'intérieur et un coulis au caramel. Jour J-1. Ce mardi, le restaurant est fermé, mais Rémi est là quand même. Pour le concours, il prépare chacun de ses ingrédients au gramme près. Une proportion qui change, et c'est toute l'alchimie du dessert qui peut être rompue. Si on veut que le dessert soit tout le temps pareil, il faut que les pesées soient assez soient méticuleuses. Il faut bien faire attention à respecter les pesées. C'est le mot d'ordre de la pâtisserie, c'est toujours la rigueur. De la rigueur et une bonne vingtaine d'ingrédients. Tout est prêt. Le lendemain, il prendra la direction de Strasbourg pour la grande finale. 300 km en camionnette. Le concours est fermé au public. Il est organisé par des professionnels dans le lycée hôtelier de la ville. Le glucose. À l'arrivée, les organisateurs inspectent la liste des ingrédients et surtout les quantités. Elles sont scrupuleusement limitées par le règlement. Le sucre ? Oui, le candidat n'a pas le droit de refaire, si jamais il plante sa recette pendant l'examen, il n'a pas le droit de la refaire une deuxième fois. Voilà, c'est éliminatoire pour lui. Le blanc d'œuf ? C'est un peu comme en patinage artistique. Il faut réaliser des figures de haut vol, mais à la moindre chute, c'est la sanction. Les ingrédients dormiront dans une chambre froide. Rémi les voit partir avec inquiétude. Ça, personne ne va y toucher ? Non. Ok, c'est bon alors. Alors c'est bon. Ça y est, Rémi ? Ben c'est parti, on va. Là, vous pouvez plus reculer. Là, ils ont tout, ça y est. C'est bizarre, vous n'avez plus rien là. Je suis à Paul. 7 h du matin. Dans 2 minutes, hein, on y va, ok ? Au début de la compétition, ils étaient plus de 200. Il n'en reste que 8. Ils ont entre 22 et 35 ans. Tous travaillent dans de grands restaurants. En moins de 4 heures, ils vont réaliser 2 desserts pour 10 personnes. Le premier, c'est une figure libre, un dessert de leur choix. Le second, c'est la figure imposée. Ils doivent inventer un dessert à partir d'une liste d'ingrédients surprises. Et ces ingrédients, Rémi les découvre. Du lait, du beurre, du sucre, de la crème, des bananes, du glucose, du fondant. Alors Rémi, première impression ? Ça vous inspire ? Ouais. Rémi paraît confiant. Mais il va rapidement déchanter. Il a un doute. Comme son voisin d'ailleurs. Il remarque qu'il leur manque un élément de base. Il n'y a pas d'œuf. Elle est sympa. Ils sont pas cachés. Et sans eux, il est beaucoup plus difficile de réaliser une pâtisserie. Elle est pas sympa. Mais Rémi n'a pas le choix. Le chronomètre est déjà enclenché. Il a 4 heures pour préparer ses 2 desserts. C'est parti ? Il entre dans l'arène, l'immense cuisine du lycée hôtelier. De jeunes élèves ont été recrutés pour servir de commis aux concurrents. Formidable. Tiens, regarde, ça, hop, toujours là-dessus, d'accord ? Qu'on ne le voie pas. On essaie que ce soit le plus propre possible, d'accord ? Voilà. Tous les candidats travaillent en parallèle. Ils doivent mener 2 chantiers de front, leur propre dessert et le panier surprise. C'est à la fois de la haute couture et une course contre la montre.
Avec les ingrédients surprises, Rémi va tenter un croustillant macadamia banane, glace, pina colada. Il fait tout lui-même, le caramel, les mousses, les glaces, les tuiles et ses opalines de sucre rose. Il faut être précis et avoir l'œil sur tout. Il avance pas, ça. La technique, mais aussi le comportement, la propreté du plan de travail. Tout est scruté par les membres du jury qui circulent dans les allées. Régis Ferré travaille à l'Élysée. C'est le chef pâtissier du président de la République. J'aime beaucoup son style de travail. Il se dégage quand même un peu de stress qu'il va falloir gérer jusqu'au bout. Voilà. Ce stress, c'est le principal ennemi de Rémi. Il va même finir par lui jouer un drôle de tour. Après 2 heures de travail, catastrophe. Rémi a fait tomber ses tubes de mousse glacée. Mais coup de chance, le jury n'a rien vu. Le règlement est strict, il n'a pas le droit de recommencer. Alors Rémi continue, comme si de rien n'était. Et sur ces mêmes tubes de mousse glacée, il projette du beurre de cacao au chocolat chaud pour faire ce qu'il appelle un velours. C'est déjà l'heure des finitions. Chaud, chaud. Dans 2 minutes, Rémi doit présenter 10 premières assiettes. Ces croustillants de macadamia qui sortent du four. Il les agrémente d'une émulsion coco-citron vert dans une tuile caramélisée. 30 secondes, on enlève. Hein, oui. Dès que le chef dit que c'est bon, on envoie. Et pour parachever le tout, merci quand même. Son sorbet pina colada, ananas, noix de coco et rhum. Les premiers desserts vont être présentés au jury. Mais Rémi, lui, doit garder le rythme. Il reste un quart d'heure maintenant pour terminer son second dessert, son fameux biscuit à la semoule. La pièce maîtresse de sa création, ses opalines de sucre à 2 couleurs. Toi, t'es le client, d'accord? Tu le présentes comme ça, la quenelle à glace. Les 2 points devant le client, la quenelle à droite. Le dessert de Rémi va être jugé par des chefs pâtissiers reconnus et des journalistes culinaires. Ce sont des connaisseurs. Ils sont aussi très exigeants. J'aime beaucoup le biscuit. Il y a un biscuit à la semoule qui est super bon, que je connais jamais goûté. On apprend aussi. C'est plutôt bien fait, c'est esthétique. Il y a des traits, enfin, ça se compose bien, mais après, au niveau des saveurs, moi, je ne m'y retrouve pas du tout, quoi. La compétition touche à sa fin. Rémi peut enfin souffler. Il donne des nouvelles à son patron. Ah, les cristallines étaient belles. Ouais, ils sont bien sortis. Ah ouais, Il a respecté les délais. Il pense avoir réussi ses desserts. Il est très confiant. Il vise au moins le podium. Juste un tout petit mot. Avant de dire qui est le premier, ils avaient un panier surprise. 2 heures plus tard, Et la difficulté, le verdict. c'est qu'ils n'avaient pas d'œufs. Donc c'était compliqué pour un pâtissier de ne pas avoir d'œufs. Mais bon, ils s'en sont très bien sortis. Donc voilà. Le premier, Florent Margueillan du Castellet. Le vainqueur n'a que 22 ans. Il a déjà travaillé au restaurant du Georges V, à Paris, avant de devenir le sous-chef pâtissier de l'hôtel du Castellet, un 2 étoiles dans le Var. Il repart avec 4 000 €. Rémi, lui, échoue au pied du podium. 4e, la médaille en chocolat, la pierre des places. Le titre de champion de France ouvre à Florent les portes des plus grands restaurants. Très déçu,
Rémi pourra lui retenter sa chance, mais pas avant 2 ans.